Je voulais revenir sur un sujet dont j'ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur la Murderabilia que j'ai sortie il y a quelques temps avec Nico Clos et David Brocourt, à l'occasion de la sortie de la série Dahmer sur Netflix. Certains d'entre vous le savent déjà certainement que je n'ai pas vraiment aimé, que j'ai trouvé sans intérêt. Artistiquement, je veux dire, très bien documenté, avec une prestation intéressante de Evan Peters, même si j'ai pas trouvé ça transcendant. En tout cas, artistiquement, j'ai trouvé ça creux, nul et absolument sans intérêt. Voilà, comme ça c'est dit et c'est fait. Je l'ai trouvé intéressant d'un point de vue documentaire, hein, et c'est ce que ça aurait dû être d'ailleurs, à mon goût, à mon avis, un simple documentaire, avec force détail, qu'il y a d'ailleurs dans les confessions intégrales de Dahmer, qui sort chez mon éditeur Camion Noir, précipitez-vous, allez l'acheter très vite. Donc voilà, pour celui qui connaît un peu l'affaire, ou qui s'intéresse au cas de Dahmer, ou tout simplement au true crime, aucune surprise. Voilà, bon, je vais pas revenir là-dessus. Mais vous avez mon avis dont tout le monde se fiche. Et c'est jaune, mon Dieu, qu'est-ce que c'est jaune? Enfin, mon Dieu, ciel, enfin c'est jaune quoi, c'est très très jaune. Peu importe, je vois beaucoup de commentaires qui reviennent un peu sur la série et sur le mini-phénomène qui va autour, avec des gens qui font des commentaires, qui s'apitoient sur Dahmer, qui le trouvent sympathique, qui recherchent des t-shirts ou des goodies de Dahmer, en fait, qui s'adonne sans le savoir à une espèce d'introduction à la Murderabilia ou à la collection de choses sur quelqu'un dont il trouve la vie intéressante. Alors moi je juge pas, vous savez, ceux qui font ça, c'est une question de morale et moi je ne fais pas de morale. Parce qu'après tout, ceux qui vendent des t-shirts de Dahmer et Netflix, tous deux font du bénéfice avec l'histoire d'un tueur en série. Un en fait plus que l'autre d'ailleurs, alors où placer la gradation de la morale à ce niveau-là, je n'en fais pas. Chacun a raison, chacun a tort, peu importe. En tout cas, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, la serial killer culture, qui a commencé même dans les années 70, avec un certain engouement des groupes de rock, de punk, de tout ce qui se faisait de plus extrême aussi dans la musique expérimentale, et qui a choisi de s'approprier les figures des tueurs en série, les croque-mitaines modernes. Alors rien d'étonnant que lorsqu'on veut un peu provoquer, on ne va pas forcément choisir quelque chose d'acceptable par tous. Et j'ai l'impression que chez cette nouvelle jeunesse, chez les ados qui, on va pas dire s'identifient, mais qui trouvent intéressante la vie et l'œuvre, on va dire, avec beaucoup de guillemets, de Jeffrey Dahmer, veuille arborer son visage quelque part pour emmerder le bourgeois, comme on disait, et ça a toujours bien marché. Ça a coupé. Alors non, je ne suis pas choqué par les gens qui surréagissent en pensant aux familles des victimes, aux gens qui ont souffert dans cette affaire, et non, je ne suis pas choqué par les gens qui dénoncent le fait de gagner de l'argent en vendant des objets ayant appartenu à des tueurs en série. Et non, je ne suis pas choqué par des gens qui en font commerce, comme Netflix, comme Amazon Prime, comme des réalisateurs, comme tous ceux qui ont fait des films sur des tueurs ayant déjà existé ou ayant réellement existé. C'est comme ça qu'on dit. En général, je fuis quand je vois ça au début d'un film. Pas plus que je ne suis choqué par ceux qui arborent des t-shirts à l'effigie de tueurs en série, à ceux qui collectionnent les objets, parce qu'une fois de plus on se place sur un terrain moral qui n'est pas le mien. Chacun est libre de ses choix du moment qu'il les assume. Après, les collectionneurs honteux, j'ai un peu plus de mal. Et non, je n'ai rien contre la serial killer culture, dont j'ai moi-même essuyé un peu les bancs lorsque j'étais adolescent en arborant des t-shirts de Charles Manson, et puis je sais plus qui, j'avais un t-shirt de Ed Gein aussi, enfin bon, peu importe, parce que je savais qu'il y avait une part de provocation qui était intéressante, même si à l'époque personne en France ne connaissait ces individus, à part une petite caste on va dire de spécialistes et de gens qui s'intéressaient déjà au phénomène, donc qui n'étaient absolument pas choqués, bien au contraire. Et je m'étonne toujours de lire des commentaires à droite et à gauche
de gens qui ont vu la série, qui l'ont trouvé géniale, qui l'ont trouvé artistiquement tellement réussie, et qui après s'insurgent en voyant que des gens font commerce d'objets ou de simples représentations de t-shirts, de jeux de cartes, de badges, de quoi que ce soit, à l'effigie du même tueur en série dont ils ont apprécié la série Netflix ou Amazon juste avant. Voilà, c'est ce paradoxe qui m'agace un petit peu. On ne va pas se cacher qu'il y a une certaine hypocrisie dans le fait de regarder du true crime sur YouTube, comme je peux en faire, et comme mes bons camarades en font, regarder des séries sur les tueurs en série, les tueurs de masse, et ensuite venir s'offusquer qu'il y ait un certain manque de respect pour les gens qui ont eu à pâtir de ces gens-là. Vous remarquerez que je parle d'abord des victimes dans mes vidéos, j'en parle autant que du tueur parce que c'est la rencontre de deux destins, de deux personnes et de deux personnalités, et que le fait de nier l'un ou l'autre me semblerait totalement idiot. Voilà. Alors ne vous offusquez pas lorsque vous voyez des jeunes qui portent des t-shirts de Jeff Dahmer ou de Ted Bundy. C'est ce qu'on appelle de la provocation juvénile et ça peut durer assez longtemps puisqu'à mon âge il m'arrive encore de faire de la provocation gratuite parce que quoi de mieux que de voir le regard effrayé de quelqu'un que l'on apprécie que peu. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, je ne suis pas là pour faire de la morale. Voilà, je parle beaucoup, je vais certainement revenir parler de sujets qui m'intéressent, qui m'énervent, qui m'agacent ou qui me passionnent. Alors n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à m'insulter si vous le souhaitez. Et puis on se voit très très bientôt pour une vidéo normale. Voilà, allez, salut, bonne année.